Je n'arrive pas à croire que ma GT3 ressemblait à ça. Mais maintenant, c'est le jour du jugement. Après avoir reconstruit et installé des pièces structurelles que nous n'aurions pas dû nécessairement faire, seuls les carrossiers agréés peuvent les réparer. Il est temps d'emmener cette voiture chez Champion Porsche pour qu'ils inspectent nos réparations. Parcourir plus de 6400 km et reconstruire la GT3 accidentée d'Adam LZ a été une aventure inoubliable. Mais après l'avoir mise sur la route dans la dernière vidéo, il y a eu un problème. Erreur de contrôle du moteur. Ce problème m'a empêché de dépasser les 6000 tours minute. Mais je pense savoir de quoi il s'agit. Nous sommes sûrs à 90% que ce problème vient de l'échappement. Si vous vous souvenez bien, lorsque nous avons récupéré la voiture, nous avons constaté qu'elle était équipée d'un échappement standard, mais Adam, qui l'a possédé auparavant, a installé un échappement après-vente. Et nous n'avons toujours pas monté le diffuseur parce que nous devons remplacer l'échappement d'origine. Il s'agit donc de l'échappement de série, et nous avons tout de suite remarqué que les soupapes étaient débranchées, ce qui permet d'ouvrir et de fermer les soupapes. Mais je pense que cela fait partie du système de gestion du moteur, et lorsque vous atteignez un certain régime, les soupapes s'ouvrent à l'échappement. Le problème, c'est que non seulement les soupapes sont débranchées, mais elles ne sont même pas sur l'échappement. Adam a dû les enlever. Et nous pensons avoir une solution à ce problème. Le voici. Un nouvel échappement en titane, un échappement JCR. Et il est incroyablement léger. Nous ne l'avons pas encore ouvert, mais je n'arrive pas à croire à quel point il est léger. Regardez ça. Nous allons donc enlever celui-là et mettre celui-ci. Il y aura une énorme différence de son, et avec un peu de chance, nous pourrons résoudre le problème du mode limp. Et améliorer la voiture en même temps. Faisons d'abord un avançon. Allons-y. C'est pas si mal, franchement. Pour être honnête, ça sonne bien. Ouais, le JCR va améliorer les choses. C'est parti. Ce qui est génial avec la GT3, c'est que le moteur se trouve à l'arrière. Le collecteur passe par ici et va dans un convertisseur catalytique et un filtre OPF. Mais la pièce que nous changeons vient de là, c'est-à-dire de cette énorme boîte arrière. Démarrez le chrono. Nous y voilà. L'échappement JCR est un filtre OPF. Il suffit donc de desserrer les deux colliers qui fixent l'échappement au filtre OPF. Et tout ce qu'il y a ensuite, c'est un support qui maintient la boîte arrière sur la voiture. Et c'est aussi simple que cela. Adam, c'est vraiment un bon mec. À l'intérieur, il y a le convertisseur catalytique. Mais ce qui devrait se trouver après, c'est l'OPF. Évidemment, aux États-Unis, en Floride, vous n'avez pas besoin de convertisseur catalytique ni d'OPF. Alors il a enlevé l'OPF, ce qui est une bonne chose car ce sera plus bruyant. Nous allons garder les catalyseurs parce que si nous les enlevons, nous aurons peut-être besoin d'un réglage. Mais il y a un petit problème. Il devrait être équipé de soupapes. Il devrait y avoir des soupapes électroniques et on dirait qu'Adam les a enlevées. Donc nous aurons besoin d'une sorte de kit de suspension des soupapes. Mais on s'en occupera dans une minute. Pour l'instant, déballons l'échappement JCR. Nous n'en revenions pas du poids de cet objet. Il était si léger. Waouh! Et les soudures étaient d'un autre monde. Je crois qu'on les appelle des embouts en titane brossé. Ils sont tout simplement élégants. C'est livré avec un kit de suppression des soupapes. Pour l'utiliser, j'ai besoin des soupapes de la GT3 de série. Si vous avez commandé ce kit, vous devriez normalement avoir les soupapes de votre voiture de série, mais je ne les ai pas. Donc je ne peux pas utiliser ce kit de suppression des soupapes dans mes soupapes de série. Nous allons donc devoir essayer de trouver une solution. Mais pour l'instant, nous allons simplement mettre ce kit en place et résoudre ce problème plus tard. Ça devrait non seulement améliorer le son de la voiture, mais aussi la soulager d'un poids considérable. L'échappement d'origine est très lourd, et il est même accompagné d'un certificat d'authenticité. Nous n'en sommes qu'à 12 minutes, et nous sommes déjà en train d'installer l'échappement JCR. C'est incroyable, n'est-ce pas?
Il ne reste plus que les embouts d'échappement. Arrêtez le chrono! 22 minutes et 34 secondes pour monter un échappement JCR sur une 992 GT3 sans le diffuseur. Il s'agit donc d'un diffuseur de série que nous avons trouvé à l'avant de la voiture et nous pensons que cela s'est produit non pas lors de l'accident, mais lors du chargement de la voiture sur la remorque. Et il est complètement rayé sur le dessous. Certaines ailettes sont abîmées. Et j'étais presque sûr d'avoir obtenu un devis de Porsche. Et c'était environ 100 ou 200 livres pour chaque ailette individuelle du diffuseur. Alors, j'ai préféré aller sur eBay et j'en ai acheté un d'occasion dans une casse, mais ça coûtait quand même 1000 $, soit environ 800 livres sterling. Nouveau diffuseur, mais nous ne pouvons pas encore l'installer et nous devons donc régler ces soupapes dès que possible. Nous allons littéralement chez Porsche demain. J'ai donc commandé ces valves à Soul Performance et il s'agit d'un kit de suspension de valves. Avec ça, je peux le brancher sur le faisceau standard et ça devrait annuler tous les codes du tableau de bord et sortir du mode limp. La seule autre option était d'obtenir les soupapes d'échappement standard de Porsche, qui valaient 400 $ chacun. 400 $ pour une valve pour chaque côté. Elles doivent être ensuite calibrées en fonction de la voiture, ce qui est payant. Puis je devrais les retirer et utiliser le kit de suppression des soupapes pour les JCR. Au lieu de monter le diffuseur arrière maintenant, nous attendons jusqu'à demain matin pour le faire. Oh! C'est tellement mieux! C'est tellement mieux! Wouhou! Oh, j'y crois pas! Quand nous pourrons désactiver le mode limp, ce sera un vrai régal. Le lendemain matin, le kit de suppression des soupapes est arrivé. Ce tout petit module peut-il sortir la GT3 du mode limp? Eh bien, nous sommes sur le point de le découvrir. Je l'ai branché sur le faisceau standard et je l'ai attaché à l'aide d'une fermeture éclair. Et c'est parti pour un diffuseur d'occasion flambant neuf. D'accord, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il sorte tout de suite du mode limp. Il faudra peut-être annuler les codes. Allez, Porsche, on y va. Toujours en mode limp. Comme il était toujours en mode limp, j'ai branché un outil de diagnostic et je suis allé annuler tous les codes. Mais le seul code qui était resté était lié à la caméra frontale. Rien à voir avec l'échappement. Ce qui nous a laissé perplexes. C'est pas bon. Non. Nous avons continué à essayer de comprendre pourquoi la voiture était toujours en mode limp. Mais après avoir laissé le contact coupé pendant un moment, puis l'avoir remis, quelque chose s'est produit. Il est parti! Il est parti! Quoi? Ouais! Ça a fait la même chose avec l'airbag. Il faut juste un certain temps pour s'en rendre compte. Waouh! Ouais! Ouais! Allez! Oui, Porsche! Écoutons le bruit de l'échappement. Oh mon Dieu! Quoi? JCR épuise tout le monde. Ouais! C'est la meilleure voiture de tous les temps. Eh bien, il est temps d'aller à Miami. Quelle voiture! Et nous voilà arrivés chez Champion Porsche. C'est le jour du jugement. Ce sont les gars qui n'étaient pas autorisés à nous vendre des pièces à cause de l'étrange réglementation américaine, mais aujourd'hui, nous allons voir si j'ai bien reconstruit cette chose, et les gars vont aussi finir quelques trucs que j'ai oublié de faire. Rentrons à l'intérieur.
Allez, c'est parti. Cet endroit est la Mecque des concessionnaires Porsche en Floride. Mais que vont-ils penser de ma 992 GT3 accidentée que j'ai reconstruite? Regardez ça! Cet atelier a l'air génial, non? Le technicien qui travaille sur ma voiture s'appelle Adam. On fera le tour du véhicule, on branchera l'outil de diagnostic, je vais lire la voiture pour voir quel type de défaut on a, voir ce qui est actif, ce qui ne l'est pas, ce qui peut être effacé, et inversement, et ensuite on pourra continuer à partir de là. Je sais qu'il y a quelques défauts que nous allons relever, mais ce serait intéressant de voir quels seront vos avis, car on ne peut pas résoudre certains d'entre eux. Adam a emmené la voiture dans l'atelier où il a commencé l'examen initial. Si j'ai bien reconstruit cette voiture, il devrait être impossible de dire qu'elle a été accidentée, car la GT3 est en fait une voiture dont le titre de propriété n'est pas contesté. Maintenant, je crois qu'il y a quelques défauts qui peuvent apparaître ici. Le tableau de bord continue à afficher un défaut de phare, alors si Adam peut le trouver ou résoudre le problème, il y en aura probablement d'autres, mais ce sont les derniers problèmes que nous n'avons pas pu résoudre avant de venir ici. Alors, cet ordinateur va probablement les repérer. Adam a ensuite branché l'outil de diagnostic spécial Porsche, qui devrait révéler de nombreux secrets cachés sur la voiture. Tout comme le ferait Car Vertical. Vous voyez, même si la Porsche a un titre de propriété vierge, je peux découvrir qu'elle a été accidentée grâce à Car Vertical. Un voyant orange en haut du rapport indique que la voiture a déjà été endommagée. La nouvelle présentation de Car Vertical me donne plus d'informations sur la voiture et me montre également son kilométrage. Mais voici le secret caché. Je peux voir que la Porsche a été immatriculée endommagée en décembre 2022. Donc même s'il s'agit d'une voiture dont le titre de propriété est vierge, il n'est pas possible d'échapper à Car Vertical. Et si la voiture que vous examinez a été vendue aux enchères sur un site de vente aux enchères de voitures accidentées, vous pourriez même voir les photos de l'époque où elle s'y trouvait. Alors pour avoir l'esprit tranquille sur la prochaine voiture que vous achèterez, ou si vous voulez simplement vérifier votre propre voiture, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous, et en utilisant le code MAT, vous obtiendrez une réduction. Merci Car Vertical. Il y a donc quelque chose de débranché, c'est ce que ça me montre. En bas, il y avait une prise marron, et on n'a pas su deviner où elle pouvait aller. Mais nous avons un défaut pour un système de caméra, alors j'ai pensé qu'il devait y avoir une caméra en bas. Ok, parfois certains des harnais proposés en fonction des options ont cette caractéristique. D'accord. Ça c'est la caméra frontale, donc si vous avez tout mis de côté, il y a de fortes chances pour qu'elle soit débranchée. Ah, je me demande si la prise de courant se trouve dans les montants avant, à votre avis. Ça s'en rapproche probablement. Nous pensions que la caméra frontale se trouvait sur les pare-chocs avant, mais en fait elle se trouvait à cet endroit. Ouais, C'est pourquoi on s'est trompé. c'est logique, c'est tout à fait logique. Ça affecterait aussi les phares? Oui, parce que si vous avez des feux de route assistés, ils sont désactivés par cette caméra. C'est peut-être ça alors. Ouais, c'est possible. Nous devons chercher où se trouve le connecteur de la caméra, et ensuite le brancher. Un problème réglé, Adam n'a pas tardé à en trouver un autre. La ligne de lavage. Nous l'avons enracinée, ou si vous êtes américain, nous l'avons acheminée dans le mauvais sens. C'est pas moi qui ai réparé ça. Maintenant que les codes ont été scannés, il est temps de mettre la voiture en l'air pour qu'Adam puisse commencer à inspecter le dessous de la voiture et inspecter notre travail de réparation. Il a repéré quelques petits dommages sur le dessous de la voiture, mais là encore, les techniciens de Porsche sont très attentifs à toute erreur sur cette voiture. Il y a un câble qui descend. Pleine tension. Donc il y a une autre GT3 juste ici. Même kilométrage et même année. Et vous pouvez vraiment voir ce qui manque ici. C'est le câble. Le câble est tendu. Ah, ouais, donc sur la barre de protection des piétons. Ouais. Nous l'avons laissé de côté pour voir si vous la repériez ou non. Il manque donc un petit câble. Mais nous avons trouvé quelque chose qui aurait pu être très dangereux. Fuite de frein. Oh! Ça aurait pu mal se terminer si on était allé sur la piste. C'est humide ici. On ne sait pas si c'est serré ou non. C'est pourquoi il faut toujours inspecter les voitures après les avoir reconstruites et les avoir conduites pour la première fois, car il y a forcément des petits détails qui peuvent passer inaperçus. Mais il y a un défaut que nous connaissons. Nous avons commandé un lien de largage à Champion Porsche. Il aurait dû arriver aujourd'hui, mais malheureusement, il a été retardé par la poste. Les gars ici nous ont dit qu'ils allaient nous aider parce que nous allons potentiellement aller sur la piste demain et ils vont nous donner un coup de main. Cette Porsche verte là-bas, ils nous ont dit que c'était ok de voler une de ces parties. Donc un grand merci à Champion Porsche parce que nous avons besoin de ce bras de suspension. Donc c'est à vous de jouer maintenant, Adam. Absolument. Je suis très surpris que Champion Porsche nous ait laissé faire.
Mais les besoins désespérés appellent des mesures désespérées. Alors la GT3 verte est montée et Adam va retirer le bras de suspension. Suivez-nous sur les médias sociaux, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, @ChampionPorsche. C'est ce que tout le monde va faire maintenant pour nous avoir laissé voler ce bras de suspension. Voici le mien, plié à 100%. On savait qu'il était plié, on n'a pas oublié, on savait qu'il était plié. Et celui-ci est droit. Voilà pour Adam. Vous pouvez en fait monter le bras de suspension sans démonter les roues, car il n'y a que 2 boulons, un sur la barre anti-roulis et un sur le triangle supérieur. Tout doit être serré. Une fois qu'Adam a serré la vis, nous passons à la question suivante. Tout est en place. La prochaine étape est le revêtement de l'arche avant, la dernière pièce de la construction. Nous allons donner ceci à Adam et aller jeter un coup d'œil à l'endroit. Merci Adam. Pas de problème. Alors, on peut l'avoir en version super piste. Oui, absolument. Adam et son équipe se sont donc attelés à la pose du revêtement de l'arche avant, qui devrait être la dernière pièce de la construction. Et pendant ce temps, nous avons pu faire une visite rapide des lieux, qui sont immenses. Nous avons pu voir la Montey GT3, quelques Carrera GT, des Porsche nouvelles et anciennes, et même la voiture de course GT2 RS qu'ils ont construite. Nous le nettoierons et nous l'enlèverons pour nous assurer qu'il est bien scellé. Il faut donc espérer que la conduite de frein est juste un peu desserrée et que c'est la raison pour laquelle ça fuit. Adam l'a resserré, puis a pompé les freins et les résultats sont arrivés. Je ne vois aucun résidu s'échapper, c'est bien sec en ce moment. Il suffisait d'un petit tour supplémentaire. Maintenant, nous sommes sur le point de savoir si la voiture est droite ou non. Et regardez comme le pot d'échappement est déjà bleu. Ce que les gars sont sur le point de faire, c'est un alignement Montey des 4 roues. Ils ajusteront la hauteur de caisse, le carrossage et le pincement de la voiture, et si j'ai mal placé le châssis avant de la voiture ou si je l'ai décalé d'1 millimètre, ils le remarqueront maintenant. Ce kit d'alimentation utilise 4 plateformes à chaque coin de la voiture, pour s'assurer que le volant est parfaitement droit et que la voiture est abaissée sur les plateformes. Il utilise ensuite un laser qui permet de mesurer la hauteur de caisse à partir du sol. Nous visons une hauteur de 90 mm par rapport au sol. Si vous aviez un kit Montey, vous auriez 90 mm. Pour l'instant, vous en êtes à environ 43. Quoi? Ouais, Nous sommes donc à 43 mm du sol. Et nous devrions être à 90. environ 56 mm. Nous sommes à 56 mm du plancher du côté du conducteur. Adam a donc beaucoup d'ajustements à faire, mais tout semble aller pour le mieux jusqu'à présent. Regardez combien de fois ils le font jusqu'à ce qu'ils y parviennent. En ce moment, les gars sont en train d'ajuster le carrossage de la roue, c'est-à-dire la façon dont la roue entre ou sort de cette façon. Sur une configuration de type Montey, je suppose qu'il y aura plus de carrossage pour que, dans les virages, une plus grande partie du pneu soit en contact avec la surface de la route. Je crois que c'est une façon un peu technique de résumer. Oui, les pneus sont plus en contact avec la route. Ouais, plutôt en ligne droite et plutôt en virage, comme ça. C'est de la technique. C'est un processus très long, mais qui devrait complètement transformer la conduite de la GT3. Et après qu'ils aient tous été satisfaits de l'alignement, les roues ont été remontées. Elles devraient être resserrées au couple, et nous pourrons alors vérifier la nouvelle hauteur de caisse. C'est ça, ça a l'air bien. La hauteur de caisse est parfaite là. Donc, nous avons une question à vous poser. Ouais, bien sûr. Vous avez trouvé des défauts, vous en avez réparé d'autres. Si 10 sur 10 était une voiture d'exposition flambant neuve, et 1 sur 10 la façon dont Adam LZ l'a laissé complètement abîmée, Ouais, je l'ai vu. où la situeriez-vous sur l'échelle et que devrions-nous faire pour qu'elle atteigne un 10 sur 10? Alors, avant d'obtenir le résultat, il y a une dernière chose que nous avons oubliée, et nous devons nous rendre dans un endroit spécial pour cela. Bien sûr, le badge GT3 qu'Adam a la gentillesse de poser maintenant. Et voilà. Et quelle beauté elle s'est avérée être. Quelle reconstruction cela a été. Mais je pense qu'il est temps d'obtenir nos résultats.
Vous savez, pour la quantité de travail que vous y avez mis, et après l'accident, je veux dire au standard Porsche, je dirais probablement sur une GT3, je lui donnerais probablement la note de 8. Ça semble être une bonne chose. Et quelle façon de terminer une construction incroyable. Mais qui n'est pas encore tout à fait terminée à 100%. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, abonnez-vous et donnez-moi un like et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace out. C'est dingue. Ça a l'air fou. C'est fou. Like a drug that I just can't deny.